Dans la mythologie grecque, Thanatos est la personnification de la mort, et Hypnos, son frère jumeau, est la personnification du sommeil. Ils sont tous les deux des figures mineures de la mythologie grecque, à laquelle on fait souvent référence, mais qui apparaît rarement en tant qu'individu propre. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo prend sa source dans l'un des commentaires laissés par un abonné. Peu importe si leur histoire est importante, Hypnos et surtout Thanatos ont marqué l'histoire de la Grèce antique de façon très importante. Allez, venez avec moi pour un moment un peu plus court que d'habitude pour découvrir l'histoire des dieux Hypnos et Thanatos. Thanatos. Rest in peace. Chapitre 1 – Famille et rôle. Dans la mythologie grecque, Thanatos et Hypnos sont les enfants de Nyx, qui est l'incarnation de la nuit, et Érébé, qui représente les ténèbres. Pendant mes recherches, je me suis surpris à découvrir qu'Hypnos et Thanatos avaient d'autres frères. Parce qu'en fait, je connaissais déjà les deux divinités, mais je pensais pas qu'ils avaient d'autres frères. Souvent, quand on parle d'eux, c'est les deux frères jumeaux, c'est tout. Cette fratrie est composée uniquement de divinités qu'on pourrait qualifier de négatives. Parmi elles, il y avait Géras, qui est la personnification de la vieillesse. Oisi, qui est une divinité personnifiant la détresse et la misère. Moros, qui est une divinité personnifiant l'acheminement vers un destin fatal ou une mort violente. Apathé, qui est la personnification de la duperie, de la perfidie, de la fraude, de la déception, de la tromperie et de la malhonnêteté. Momos, qui est la divinité des moqueries et qui est en opposition directe avec la déesse Euphémie, déesse des louanges. Némésis, déesse de la vengeance, son courroux s'abat en particulier sur les humains coupables de démesure et de mégalomanie. Le dieu Charon, le pilote de la barque qui fait traverser le Styx aux âmes afin qu'elles puissent entrer dans les enfers. Et enfin la déesse Eris, la déesse de la discorde. J'ai déjà consacré une vidéo entière à cette déesse, donc n'hésite pas à aller la voir et à me faire un retour en commentaire. Je te mets le lien dans la description. Les rôles d'Hypnos et de son jumeau Thanatos sont plutôt proches. L'un accompagne les vivants afin qu'ils puissent trouver le sommeil, l'autre accompagne les personnes décédées vers le repos éternel. Sur les champs de bataille, il ramasse les cadavres des héros morts pour les ramener à leur famille afin qu'ils reçoivent les honneurs funèbres indispensables à la paix de leur âme. Pendant que j'effectue mes recherches, une grande partie de ce que j'ai lu associe régulièrement le sommeil de façon méthodique à une mort non aléatoire. Plusieurs peuples primitifs, antérieurs à ceux de la Grèce antique, associaient déjà régulièrement le sommeil au repos éternel et à la mort. Chapitre 2 – Description. Hypnos est représenté parfois sous les traits d'un jeune homme avec des ailes semblables à un ange. Il tient dans la main des fleurs de pavot. Cette fleur procure aux hommes un repos paisible avec des rêves agréables. Quant à son frère, Thanatos, on le trouve souvent représenté avec un visage défait, le corps amaigri, recouvert d'un voile et une faux dans la main. Il a pour symbole les ailes et le flambeau renversé, comme sa mère, cependant il se distingue d'elle en ayant en plus l'urne et le papillon. L'urne contenant des cendres représentant les restes d'humains décédés, étant donné que les Grecs brûlaient régulièrement leurs morts, c'est logique, et le papillon représentant l'espoir d'une autre vie. Les Grecs ne le nommaient pas, de peur de le réveiller. Rest in peace. Chapitre 3 – Courte histoire autour de Thanatos. Dans une courte histoire, Thanatos fut prisonnier par les dieux après qu'un mortel l'ait accusé d'un meurtre à tort. Pendant la période où Thanatos était emprisonné, plus personne ne pouvait mourir. Suite à la demande expresse du dieu des enfers Hadès et du dieu de la guerre Arès, Thanatos fut libéré. Sans lui, le rôle était inutile, prouvant encore que malgré le fait que Thanatos soit une divinité mineure, il occupe un rôle important et primordial. Thanatos représente le caractère transitoire et imprévisible de la vie. Quand Thanatos rencontrait l'âme d'une personne récemment décédée, c'était à lui de juger si la personne avait mené des actes nobles dans sa vie ou des actes intéressés. Selon la façon dont la personne s'était comportée de son vivant, elle était soit envoyée dans la lumière, soit envoyée dans les enfers. Dans la plupart des récits grecs, la mort avait un rôle primordial dans les récits d'initiation.
Quand on perd l'un de ses parents, son frère ou encore un ami, cela crée forcément de la maturité chez la personne. Si la personne arrive à se relever, c'est qu'elle a accepté que le dieu Thanatos soit une forme de délivrance ou de deuil. Toutes ces expériences annoncent le départ d'une nouvelle phase de la vie. C'est grâce à Thanatos. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Alors oui, j'ai essayé de broder un petit peu parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'histoires autour de ces deux dieux, alors que je les trouve pourtant super intéressants. Imaginez le dieu Arès et le dieu Hadès dans l'incapacité de résoudre et de répondre à leurs fonctions uniquement parce que le dieu Thanatos a été bloqué. Donc en vrai, je trouve que ce sont des dieux importants, malgré le fait qu'il y ait peu d'histoires. N'empêche, n'hésite pas à me faire un retour dans les commentaires, à t'abonner et à liker, c'est important, je vous le demande jamais, alors faites-le. Et j'ai un Tipeee dans la description si vous voulez dilapider votre argent que vous pouvez. N'hésitez pas, ça me ferait, ça serait cool, je pourrais me racheter du bon matériel. Petit arrêt dans la vidéo rapide, juste pour vous parler de la bande dessinée qui m'a été envoyée par la maison d'édition Grand Angle, la BD Cléos, celui qui rêvait de gloire. Donc je vous en parle rapidement parce que cette bande dessinée, je l'ai kiffée. Eh ben je l'ai kiffée de fou. Alors, je vous arrête de suite, je n'ai pas été payé pour vous parler de cette bande dessinée. On me l'a envoyée et on m'a pas dit parle-en absolument. Non, on m'a dit si elle te plaît, parle-en. Et c'est le cas. Moi qui raffole de mythologie, notamment de la mythologie grecque, eh ben cette bande dessinée va vous plaire. Donc pour vous résumer rapidement, on suit un pêcheur, fils plutôt de pêcheur. En gros, son île se fait attaquer par des brigands et par des pirates même exactement. Et tous les soldats laissent l'île se faire envahir, piller, exactement, pendant que eux se cachent. Et donc lui, ça lui va pas. Il a un tempérament un peu de conquérant, de revanchard et de guerrier. Il rêve d'être le futur Achille, Hercule ou encore Héraclès, même si vous avez compris que c'était les mêmes. Et lui, il se met en tête d'aller récupérer ce que les pirates ont pillé et d'aller se venger pour son peuple. Donc voilà, c'était juste pour vous parler de la bande dessinée qui est vraiment trop bien, avec des illustrations, on dirait que c'est en mode pastel, c'est vraiment très beau. Tout ce style de mélancolie, d'écriture, fait vraiment penser à la mythologie grecque, et c'est vraiment extraordinaire, j'aime beaucoup. Voilà, donc je vous mettrai le nom exact en description, si vous voulez la voir. Voilà, je vous embête pas plus. C'était Val, je referme le livre des histoires sur les divinités de la mythologie grecque.